beaucoup Elena Voloshin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Vladimir Poutine qui a évoqué aujourd'hui les efforts sincères de Donald Trump, ce sont les termes du président russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos ? C'est une manière de flatter l'ego du président américain ? Ah oui, complètement. Vladimir Poutine est vraiment dans une opération pas seulement de séduction, mais en fait d'amitié envers Donald Trump, et il le dit ouvertement. Et tout l'appareil étatique russe, y compris la propagande d'État, appuie ce discours qui a été en fait de vraiment dédiaboliser les États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. On avait le grand ennemi américain, quasiment responsable, selon le discours russe, de cette guerre en Ukraine. Et voilà que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche et dit exactement la même chose que Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il dit, c'est mon prédécesseur Joe Biden qui a déclaré cette guerre. À partir de là, l'amitié est rétablie, l'entente est rétablie. Il n'y a plus qu'à relancer quelque part les relations économiques. Ça va être aussi tout l'objet de ce sommet et l'enjeu de ses intérêts, qu'on peut vraiment appeler russo-américains. Alors au-delà de ça, évidemment, Donald Trump n'arrête pas de taper du poing sur la table en disant « je veux mon cessez-le-feu, je veux que cette guerre s'arrête », parce que la guerre, c'est vraiment mauvais pour le business. Il a beau jouer à se faire peur en envoyant des avions frapper l'Iran, mais Donald Trump, fondamentalement, ce qu'il veut, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire du business. Côté russe, on a vraiment un discours qui est de dire il y a un sommet historique en Alaska russe, ça on le dit, mais ça ne dérange pas Donald Trump parce qu'il assume le fait d'accueillir Vladimir Poutine dans ce territoire qui a été acheté à la Russie par les États-Unis au 19e siècle. Et c'est vraiment le symbole de la vision de la géopolitique qu'a Donald Trump, c'est-à-dire que pour lui, le monde n'est qu'un terrain pour les transactions financières. Et s'il y a une chose qui empêche ces transactions, ce sont les sanctions, c'est la guerre en Ukraine. Une guerre, encore une fois, provoquée selon le discours russo-américain aujourd'hui par le démocrate Joe Biden. Et donc, il faut trouver un compromis lors de cette rencontre pour finalement pouvoir faire non seulement ne pas adopter de nouvelles sanctions que Donald Trump est obligé de verbaliser, mais qu'il ne veut pas lancer, mais en plus de lever les sanctions qui ont quasiment anéanti les relations commerciales entre la Russie et les États-Unis. Alors à ce sommet, Vladimir Poutine ne sera pas seul. Seront présents à ses côtés son conseiller, Yuri Utchakov, plusieurs aussi de ses ministres, aux affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la défense, Andrei Belousov, aux finances, Anton Siluanov, et aussi son employé pour l'investissement et la coopération économique, Kirill Dmitriev. Ça envoie quoi comme message, la présence de cette délégation ? Bravo pour l'énoncé des noms. Ça envoie comme... Au-delà du message, en fait, c'est purement une stratégie de, encore une fois, relancer les relations économiques et commerciales. On est dans l'Arctique, on est dans le terrain de jeu que veut s'arroger Vladimir Poutine. Il arrive en Alaska en disant à Donald Trump « J'ai les meilleurs brise-glaces nucléaires au monde. On a ouvert la route maritime du Nord. Ce serait tellement bien si on pouvait passer par le Groenland. » Ça, Donald Trump va certainement être d'accord là-dessus. On est sur cette perspective. Encore une fois, on a une délégation qui est très finance, qui est très commerciale. Anton Siluanov, c'est un ministre des Finances qui est là depuis des années. C'est vraiment un des faucons qui a participé à mettre la Russie en économie de guerre et à faire en sorte qu'elle ne s'effondre pas. On a Andrei Belousov, d'ailleurs, qui est ministre de la Défense. Il a succédé à Sergueï Shoigu, mais lui aussi était ministre de l'économie avant. Et puis on a Kirill Dmitriev, qui était le monsieur du vaccin Sputnik pendant le Covid, qui est le directeur du Fonds des investissements étrangers, mais effectivement qui est vraiment un stratège, encore une fois, pour faire en sorte que l'économie russe tienne son effort de guerre et sa géopolitique. Donc en fait, on va voir pendant ce sommet à faire en sorte que comment on peut présenter au monde, aux opinions publiques et finalement à la communauté internationale d'un point de vue du droit, une solution qui puisse finalement calmer tout le monde, à savoir un cessez-le-feu ou pas, mais pour qu'ensuite finalement ces deux grandes puissances puissent faire leurs affaires, reprendre les relations bilatérales. Encore une fois, Donald Trump, il dit mais c'est un désastre cette guerre pour l'économie, pour l'état des affaires. Et Vladimir Poutine, il ne veut évidemment qu'une chose, c'est de pouvoir lui aussi re-rentrer dans le jeu de l'économie mondiale. Actuellement, les sanctions, il faut le dire, américaines ont quasiment anéanti ces relations. Les États-Unis accusent un déficit de quasiment 2 milliards de dollars par rapport à la balance des échanges commerciaux avec la Russie. Merci beaucoup Elena Voloshin pour votre analyse.